Nous célébrons en Église un saint, un petit saint, pourtant grand, Saint François d'Assise. Il a annoncé l'Évangile dans la pauvreté, au sens à la fois spirituel et matériel. Il a rencontré le Christ dans l'église Saint-Damien et sa vie a changé du tout au tout. Sa vie a basculé. C'est une grâce à demander que je puisse vraiment rencontrer ce Christ-là qui me fait basculer, qui me fait changer du tout au tout. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Puisque nous avons péché, demandons au Seigneur son pardon et sa miséricorde dans le Seigneur. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble. Accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Il joue de la parole. Dans la détresse de l'exil, Jérusalem console ses enfants. Lecture du livre de Baruch, chapitre 4, du 5e au 12e verset, puis du 27e au 29e verset. Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Vous avez été vendus aux nations païennes, mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires, car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez publié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu, et elle a dit, écoutez, voisines de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. Je vis la déportation que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie, je les ai laissés partir dans les larmes et les deuils. Que nul ne se réjouisse de mon sort, à moi qui suis veuve et délaissé par tout le monde. J'ai été abandonné à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes frères, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 10, du 17e au 24e verset. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient, « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, «
je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À ce moment, Jésus exulta de joie l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons la méditation de la prophétie de Baruch. Nous sommes dans un contexte de déportation, d'exil. Nous devons avouer que cette expérience, Dieu merci, elle ne nous est pas familière, mais elle est cruelle. Dans l'Antiquité, lorsqu'il y a conflit, guerre entre deux royaumes, généralement, le royaume qui l'emporte sur l'autre emportait le butin, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Pas seulement cela, mais l'idée c'était de faire en sorte que le territoire du vainqueur puisse être le mieux servi possible. Puisqu'il n'y avait pas de machines, on avait besoin de machines humaines, donc de personnes, qu'on devait exploiter. Les vaincus, on en faisait ce qu'on voulait. C'était de déporter. On pouvait prendre les hommes les plus forts et les femmes les plus fortes, les hommes intelligents, les femmes qui sont capables de travailler. Et donc on les déporte, ça veut dire on les prend de force et on les amène dans le royaume du vainqueur. Ce fut le cas pour Israël. C'était cruel. Et Israël est dans cette situation depuis plus ou moins 40-50 ans. Celui qui est parti, qui n'avait que 15 ans, il pouvait avoir 55 ans. Les adultes, certainement, ils étaient déjà morts. Les plus jeunes grandissaient. Un sérieux problème d'identité. C'est dans ce contexte que Baruch fait sa pastorale. Et je dois l'avouer, c'était une pastorale réussie. Il a réussi à remonter le moral d'Israël. En quel terme? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le fond de son discours? Le discours est le même que celui que j'ai évoqué hier. Je disais hier que Dieu est incapable de maudire. Il est incapable d'infliger, disons, une épreuve dans le sens de voir quelqu'un souffrir. Non. Dieu, c'est le premier parent. Il est le premier pédagogue. Lorsqu'un parent voit son fils qui n'a qu'une année et demie s'approcher des dangers, qu'est-ce qu'il fait? Après réflexion, généralement, les parents acceptent le moindre mal. Il accepte que son fils se blesse dans les proportions qu'il va, disons, surveiller. Par exemple, lorsqu'un enfant, vous lui dites, ça c'est un danger, mais l'enfant ne sait pas que c'est un danger. Le vocabulaire des dangers n'est pas encore dans sa mémoire. Vous dites, ah, c'est dangereux, mais l'enfant, vous dites que c'est dangereux, ça veut dire quoi? Il voit un serpent en train de ramper. Vous dites, attention, viens. Mais l'enfant ne sait pas qu'un serpent c'est dangereux. Que faire? Un jour, l'enfant rencontrera ce serpent sans son parent. Il vaut mieux que l'enfant fasse une expérience dangereuse sous la surveillance de son parent, plutôt que de le faire seul.
Donc Dieu nous a créés libres. Et il accepte que de temps à temps, nous puissions embrasser des expériences dangereuses. Mais un danger, une souffrance salutaire, qui sera chemin de maturité, de mûrissement, où nous allons apprendre des leçons, nous aurons des leçons pour grandir, pour être beaucoup plus utiles. C'est cela, Moutantis, le fond de la pastorale de Baruch. Il leur dit d'où vient le mal qui les ronge. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Ils souffrent parce qu'ils ont choisi délibérément d'offrir un sacrifice pour honorer des dieux. Ils ont choisi d'ignorer leur Dieu. C'est ça. Et je crois qu'il faut beaucoup de courage. Tout ceci nous paraît être des historiettes, mais il s'agit de ma fille et de la tienne. C'est de moi qu'il est question ici. C'est de toi. Combien de fois n'ai-je pas choisi d'ignorer la voie de l'humilité? Évidemment, aujourd'hui, c'est vraiment l'humilité. On ne peut pas se remettre en cause sans d'abord se rabaisser, sans prendre conscience qu'on est tout petit. Quand je vois un frère, quand je vois une soeur, quand je vois quelqu'un qui se caractérise par un certain orgueil, c'est ça ce qui est normal. L'orgueil, c'est ça ce qui est naturel. Oui. Montrer ses muscles, ses biceps, c'est ça ce qui est naturel. La voie de l'humilité, c'est le défi le plus important. Donc quand je vois quelqu'un qui se gonfle d'orgueil parce qu'il est fort physiquement, parce qu'il est élancé comme Gamal, c'est ça ce qui est normal. Mais la voie de l'humilité, c'est ça l'héroïsme. C'est lui qui fournit l'effort de se faire petit à travers le travail. Il y a travail manuel, il est présent. Il y a étude, il est là. Quel travail salissant, c'est ça l'héroïsme. Mais c'est lui qui donne l'impression, c'est lui qui fuit le travail. C'est lui qui, alors qu'on est attendu tel part, il est absent. Ah, c'est pas ça l'héroïsme. Non. Ce que nous célébrons, c'est lui qui est en honneur. Saint François d'Assise. Il est né d'une famille richissime, dans une société qui était en quête, peu importe le moyen, de beaucoup plus de biens. Même les prélats de l'Église, les évêques, la plupart d'entre eux avaient oublié leur mission. La mission de proclamer l'Évangile, la mission d'entretenir l'Église, d'enseigner les fils et les filles d'Israël. Ils avaient des domaines. Chacun recherchait le bien-être personnel. C'est là le contexte d'émergence de Saint François d'Assise. Lui qui est né d'une famille très riche, et donc qui était destiné à hériter toute cette richesse parce qu'il était le fils aîné et le fils de la famille. Et donc il était destiné à un grand avenir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? On apprend qu'un jour il est allé à l'église, c'est Saint-Damien, l'église Saint-Damien, et le Christ lui est apparu. Et c'était une expérience de bascule. Il va se déshabiller. Il va dire qu'il renonce à tout. Et c'est l'évêque de son diocèse qui va le réhabiller. Et il va partir de là pour aller faire une expérience de pauvreté totale. Il ne voulait même pas fonder un monastère. Aujourd'hui, on parle des franciscains. Cela est arrivé après. Il y a eu d'autres jeunes qui se sont joints à lui après. Il s'est dépouillé de tout. Il a renoncé à l'héritage familial pour aller faire l'expérience de l'unique richesse qui vaille la peine, selon lui, après la rencontre avec le Christ. Je pense que cette expérience profonde devait nous faire réfléchir. Est-ce que j'ai déjà rencontré le Christ, moi aussi?
où je le rencontre par procuration, c'est-à-dire par l'entremise d'autres personnes, où j'attends parler de lui par oui-dire. Est-ce que je l'ai rencontré personnellement? Si je l'ai rencontré personnellement, je dois porter, entre guillemets, des séquelles. Je dois porter des stigmates. Je dois porter disons, quelque chose dans mon corps qui montre que ma vie a changé. Voilà. Dans l'évangile, il y a peut-être deux petites choses qu'on peut évoquer. Nous avons médité hier l'envoi des 72. D'autres manuscrits parlent des 70, si vous vous intéressez à l'exégèse. 72, 70, tout cela a un grand sens, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ils sont allés en mission. Et ils reviennent, ils rendent compte à celui qui les a envoyés. Ils sont tous joyeux. Pourquoi? Parce que même les démons leur ont été soumis. Jésus valide et dit, vous avez raison. En tout cas, votre mission a été un succès. Cependant, vous ne devez pas être joyeux parce que les démons vous ont été soumis, que vous avez été capable de guérir des personnes. Votre joie doit être expliquée simplement par le fait que vos noms sont inscrits dans les livres de vie au ciel. Voilà, je reviens sur le thème d'hier, celui que j'ai tenté de développer hier. La joie, la vraie joie, ne consiste pas en autre chose que dans l'expérience de communion avec Dieu. C'est là la thèse centrale. Votre joie, c'est que vous êtes assuré que vous êtes sauvé personnellement. C'est cela qui doit vous rendre joyeux. Et évidemment, quand votre nom est déjà inscrit au ciel, les démons auront peur de vous, oui, c'est sûr. Mais cela, c'est une conséquence. Donc, Jésus dit, vous avez tout à fait raison. Mais vous vous êtes trompé de raison. La raison de votre joie, ce n'est pas que les démons vous aient craint. La joie, la vraie joie, c'est de savoir que vos noms sont dans les livres de vie au ciel. Nous allons prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, nous célébrons, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie, samedi, et c'est le premier samedi du mois dans la dévotion de notre diocèse. Nous nous confions au cœur sacré de la Vierge Marie, qu'elle prie pour nous, pour que nous puissions, chacun personnellement, trouver la voie de l'humilité, d'abaissement, la voie de la pauvreté matérielle et spirituelle, pour pouvoir nous attacher au Christ pauvre. Saint François d'Assise est parmi les saints qui ont réussi, qui sont reconnus par l'Église, d'avoir réussi à se configurer au Christ. En le voyant, les gens disaient, il semble que c'est notre Christ qui est arrivé. Il était tellement authentique qu'il laissait tout le monde en question. Sa présence poussait chacun à s'interroger sur sa vie. Il était en quelque sorte un Christ, mais avec une particularité dans la vie du Christ, c'est la particularité de la pauvreté. Sa richesse, c'était Dieu. Prions pour notre cheminement et demandons à Saint François d'Assise cette grâce du détachement pour pouvoir être libre et servir le Seigneur dans la pauvreté. Le Seigneur soit avec nous. Buena,
de Dieu et le salut du monde. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la croix auquel saint François s'attacha avec tant d'ardeur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Nous Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle dans la communion avec eux, une famille, dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par des si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Nous proclamons. Saint, Saint Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Sikuli Melchisedec et tous les évêques, prêtres, diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs Immaculata, Marie Gudule René, Marie Théodosia Théopiane, Simone Marie, Mondave, frère Henri Gabriel Savignard, Delmas, Lucien Laurent, Jeff Bastians, Vittorio Sanchez, Pierre Gandhi. Se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Shaul, Caporio, des défunts de toutes ces familles, de toutes nos familles, accueille-les. Dans la lumière de ton visage, sur nous tous, sur tout ce que nous porterons nos prières, pour toutes les œuvres de nos Seigneur catholiques, pour tous ceux qui s'engagent pour la paix, pour la défense des plus faibles, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Saint François que nous fêtons aujourd'hui,
les saints qui ont fait ta joie lors des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Kwa ajili yake pamoja nayo ndani yake, iwe kwa Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Notre Père qui es aux cieux, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte et emporte le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Seigneur, d'imiter la charité de Saint François et son ardeur apostolique, pour que nous goûtions le fruit de ton amour et le fassions abonder en vue du salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vivrai,